C'est un plaisir de vous retrouver sur le Journal de l'économie. Nous sommes sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Le fonds de pension de l'État de New York diversifie son portefeuille. Il investira sur le continent africain au cours des 5 prochaines années. Les énergies renouvelables, une priorité pour la commission de l'UEMOA. Elle entend y investir 250 milliards de francs CFA d'ici à 2020. Enfin, les ténors du Conseil national du patronat béninois nous donneront leur avis sur l'état du secteur privé au Bénin. Sachez que depuis quelques mois, Actibourse, la société de gestion et d'intermédiation du groupe Bank of Africa, a transféré son siège de Cotonou vers Abidjan en Côte d'Ivoire. Un transfert qui suscite encore beaucoup d'interrogations au sein des clients de cette SGI. Et pour en savoir plus sur les raisons de ce transfert, nous avons tendu notre micro au directeur de Actibourse que nous vous invitons à suivre ici. Actibourse a déplacé son siège à Abidjan dans une dynamique d'organisation, tout simplement. Le groupe BOA a créé une banque d'affaires qui s'appelle BOA Capital. Et dans la structuration de cette banque d'affaires, vous avez 3 composantes. Vous avez la composante que nous appelons dans notre jargon capital market, donc les activités de marché, ce que fait Actibourse. Vous avez la deuxième activité qui est l'asset management, donc la gestion d'actifs, ce que fait BOA Asset Management localisé à Abidjan. Et vous avez une troisième composante qui est le conseil, tout ce qui est ingénierie financière, tout ce qui est structuration, trade finance, etc. Donc voici les 3 composantes des activités de BOA Capital. Et bien entendu, quand on crée une société, on veut bien l'organiser. Bien l'organiser, c'est regrouper les forces de cette société-là. Et bien entendu, le groupe a décidé de regrouper toutes ces activités-là à Abidjan. C'est pour ça, c'est ce qui explique le fait que une partie de l'équipe d'Actibourse s'est déplacée à Abidjan. D'ici à 2020, la commission de l'UEMOA investira 250 milliards de francs CFA dans les énergies renouvelables. C'est l'une des informations que nous rapporte Génial Afouda dans son tour d'horizon de l'actualité économique que nous vous invitons à suivre. 250 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'UEMOA envisage d'investir dans les énergies renouvelables d'ici 2020. L'UEMOA s'est engagé depuis 2013 dans un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables. Le PRODERE, dont la première phase a déjà été lancée, a jusqu'ici bénéficié d'un financement de 19,215 milliards de francs CFA. Pour de meilleurs résultats, avec la deuxième phase du PRODERE qui sera lancée en 2016, la Commission envisage de mettre en place un nouveau mécanisme de financement de projets dénommé Facilité régionale d'accès à l'énergie durable qui appuiera le secteur privé pour la mise en œuvre de projets de centrales solaires dans ses 8 États membres. Le fonds de pension de l'État de New York envisage d'investir environ 3% de ses actifs en Afrique au cours des 5 prochaines années. Ceci dans le but de diversifier son portefeuille et de stimuler ses taux de rendement. Le fonds devrait investir directement environ 100 millions de dollars dans chaque fonds de capital investissement dédié à l'Afrique ayant une taille supérieure à 500 millions de dollars. Il compte aussi investir dans des fonds de private equity de taille plus modeste par le biais d'un gestionnaire de fonds et s'allier à d'autres gestionnaires de pensions de retraite et fonds souverains pour financer de grands projets d'infrastructure sur le continent. L'indice global S&P All Africa, qui suit les performances des marchés frontières et émergents en Afrique, a affiché un rendement de 6,2%, tiré principalement d'une belle prestation du Nigeria.
Ce succès du Nigeria serait dû à la transition politique démocratique et pacifique qui a eu lieu dans le pays après la présidentielle, suscitant l'enthousiasme de la part des investisseurs. Les marchés des actions et des obligations ont également été tirés vers l'euro suite à la hausse du prix du pétrole au mois d'avril. La Banque ouest-africaine de développement BOAD et les banques locales africaines ont procédé à la signature d'une convention de crédit consortiale relative à la levée de fonds pour le financement d'infrastructures routières au Niger. Par cette convention, la BOAD et les banques locales mettent à la disposition de l'État nigérien un montant total de 128 milliards de francs CFA, dont une contribution directe de la BOAD de 40 milliards de francs CFA et un financement du pôle bancaire de 88 milliards de francs CFA. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un mandat de levée de fonds confié à la BOAD en septembre 2014. Le développement du secteur privé est largement reconnu pour être le moteur d'une croissance économique durable et inclusive. La Banque africaine de développement fait du développement du secteur privé justement l'une des priorités de ses objectifs fondamentaux. Mais comment se porte ce secteur privé à Cotonou au Bénin ? Une équipe de Sika TV a tendu son micro à quelques ténors du Conseil national du patronat béninois pour en avoir une idée. Le secteur privé au Bénin se porte pas très bien, mais ne se porte pas plus mal que dans beaucoup de pays de la sous-région. Mais il faut toujours chercher à faire mieux. Donc c'était un des objectifs déjà qui ont été tracés au niveau du plan d'action du patronat. C'est-à-dire aller un peu plus à l'unité, à l'union, au niveau des acteurs du secteur privé. Donc le patronat s'emploiera à jouer ce rôle-là, à jouer ce rôle résolument, à la fois entre les acteurs du secteur privé et aussi en termes de plaidoyer au niveau des pouvoirs publics, parce que vous savez que tout travaille en symbiose, tout le monde doit être en symbiose pour que l'environnement des affaires soit prospère. Alors ce qui peut être fait, c'est surtout déjà au niveau de tout ce qui est fiscalité. Vous savez, ça impacte directement sur la trésorerie des entreprises et sur les revenus des entreprises. Parce que pour redistribuer des revenus, il faut en gagner. Il faut en gagner. Donc ça passe par une fiscalité de développement. Et une fiscalité de développement, c'est de voir tous les pans, les types d'impôts, que ce soit les impôts indirects, les impôts directs, etc. De voir quelles sont les réformes innovantes qui peuvent être faites pour donner ce souffle-là aux entreprises qui leur permettront de survivre. C'est le rapport d'une BIGDES qui montre bien que le Bénin a progressé. Et donc c'est une avancée positive. Souvenez-vous qu'il y a eu tout un ensemble de travail qui a été fait pour l'augmentation du SMIC. Aujourd'hui, le SMIC est passé à 40 000 francs CFA. Le patronat y a activement contribué. Nous sommes toujours en train de travailler pour mettre en place tout un ensemble de mécanismes pour permettre l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous travaillons pour réguler le secteur informel de façon à ce que de plus en plus de nos concitoyens puissent travailler autrement que dans le secteur informel. Dans tous les cas, le climat des affaires tel que nous le concevons, nous continuons à travailler pour que l'investissement dans notre pays soit sécurisé et c'est pour cela que nous restons toujours très attentifs par rapport à tout ce qui touche l'intérêt de l'activité de l'entreprise dans notre pays. Les perspectives pour le patronat, c'est de continuer à être, je dirais, le porte-flambeau du monde de l'entreprise du Bénin. Et l'une des plus grosses perspectives, c'est de faire en sorte que de plus en plus de personnes croient à l'entreprise. Et nous, au patronat, nous voulons être la maison de l'entreprise, la maison dans laquelle toute personne qui, je dirais, crée une entreprise au Bénin se sente vraiment chez lui. Place maintenant au débat du jour et c'est juste après cette petite transition. Le débat qui porte aujourd'hui sur la hausse du prix du carburant au Bénin, c'est en tout cas la une qu'affiche aujourd'hui le quotidien L'Économiste, dont un journaliste est avec moi sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Casimir Pédior, qu'on ne présente plus. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Alors, le prix du carburant a encore augmenté au Bénin. Pourquoi cette nouvelle flambée? Il faut dire que c'est la troisième fois en moins de 2 mois que le prix du carburant, notamment de l'essence, usuellement utilisé au Bénin, entendez, le paillot, a augmenté. Et déjà le vendredi 1er mai dernier,
Ce carburant était dans l'ordre de 350 voire 400 francs. Mais hier, lundi, c'est allé jusqu'à 500 francs CFA et ce matin déjà, c'est allé à 700 francs CFA. Pour quelle raison? Nous avons interrogé certains acteurs, notamment les contrebandiers, qui affirment que le Nigeria est en train de rehausser, est en train de réajuster ses prix. Et il y a aussi au niveau du cordon douanier, il y a de petites emmerdements sur le trafic. Et c'est ce qui a justifié aujourd'hui la hausse de ce prix-là. Des conséquences sur l'économie du pays? C'est connu, hein, depuis que cette activité connaît des balbutiements au niveau de l'État, on affiche déjà quelques grises mines parce que forcément le taux d'inflation va encore baisser, et ce qui ne favorise pas forcément une bonne santé économique pour le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie béninoise est tributaire de ce trafic-là. Je veux parler du Payo. Aujourd'hui au Bénin, vous ne contrôlez rien, du moins l'État ne contrôle rien en ce qui concerne la contrebande. Le Nigeria, une puissance juste à l'est du pays, ne favorise pas du tout, et cela c'est depuis des années. Donc lorsque le prix du Payo augmente, c'est que forcément l'économie prend un coup. Déjà au niveau du transport, c'est le transport comme le Zémidjan, le transport par les taxis motos à Cotonou qui augmente déjà le prix. Et quand ça se passe comme ça, c'est que la bonne dame au marché aussi augmente. Quand on va un peu au-delà de ça, le Payo aussi, c'est le gasoil et c'est le transport au niveau des BTP qui en prend un coup, parce que les camions qui transportent aussi le sable utilisent en abondance ce circuit-là. Et donc, quand ça se passe comme ça, le BTP aussi augmente de prix, et c'est la cherté dans la ville de Cotonou. Et quand vous parlez de Cotonou, c'est l'épicentre même de l'économie au Bénin. Et donc, quand ça se passe comme ça, forcément, l'économie en prend un coup. Mais que faire de manière concrète pour mettre un terme définitif à tout ceci? Est-ce possible d'ailleurs? C'est un peu difficile de mettre un terme à ce cycle-là, parce que mettre un terme à ça, c'est déplacer le Bénin peut-être du voisin du Nigeria, trouver peut-être une autre place, je ne sais pas sur quelle planète, au Bénin, afin de pouvoir séparer. Il y a d'autres pays qui sont frontaliers au Nigeria et qui ne font pas autant de trafic que le Bénin. Mais lorsque vous avez un pays comme le Bénin où rien n'est prévu à l'avance, les autorités ne pensent à rien que de laisser la population diriger elle-même son économie, ça pose forcément un problème. Et en l'état, c'est que aujourd'hui le produit n'est même pas disponible dans le circuit formel. Je veux parler des stations-service. La Sonacop, le produit n'est pas disponible. Le produit coûte 490 francs. Le consommateur est obligé d'aller vers l'informel pour s'approvisionner. Quand ça se passe comme ça, vous dites, bon, ben, c'est un sort que Dieu a jeté certainement pour ce pays-là, parce que les autorités ne pensent absolument pas à la situation. Ils sont là, c'est la politique qui les intéresse, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite crise post-électorale qui a déclenché depuis hier. On ne sait pas ce que ça va donner. Et tout ça, là, ça perturbe la circulation au niveau de la ville. Et forcément, tout ça, lorsque vous agencez tous ces facteurs-là, forcément, vous vous dites que la fin du calvaire pour la population, c'est pas pour demain, parce que les autorités, au lieu de s'occuper des questions de développement, sont là plutôt à s'occuper des questions qui n'arrangent en aucune manière le développement du pays. Donc la fin de cette crise, c'est un peu trop tôt de dire, parce que la situation que je l'ai dit tantôt, c'est 3 fois déjà en moins de 2 mois. Les autres fois, c'était pour des raisons politiques, organisation des élections, mais là, c'est le Nigeria qui est en train de réajuster ses prix. Et quand ça se passe comme ça, on a vu le cas en 2013, où le Nigeria a essayé de refermer un peu les robinets au niveau de certaines stations. Et la conséquence a été que le Bénin, franchement, a connu une situation catastrophique. Alors, aujourd'hui, est-ce que le Nigeria va continuer dans sa réforme? On ne sait pas encore trop, mais toujours est-il que le produit est allé jusqu'à 700 francs aujourd'hui. Quand ça se passe comme ça, il n'est pas très sûr de présager une sortie heureuse pour l'économie béninoise. Alors, Kazmi Pédia, est-ce que vous êtes optimiste quand même que le Bénin s'en sortira un jour ou pas? Optimiste, oui, parce qu'on a espoir qu'un jour, les vannes du pétrole, je veux parler de la ressource minière au niveau du pétrole, certainement va porter ses fruits, et ce serait à ce seul prix-là peut-être que le Bénin pourra se libérer
du Nigeria, ce serait à ce seul prix que le secteur informel, notamment le paillot, qui constitue, il faut le dire, un danger à la fois pour les personnes et aussi pour l'économie, on pourra un jour juguler, on pourra lutter efficacement contre ce secteur. Donc l'espoir est permis. Je suis optimiste, mais cela n'empêche pas quand même d'analyser la situation telle qu'elle est, de comprendre que le Nigeria est en train de peser lourd dans la balance économique du Bénin. Merci beaucoup, Kazmi Peidio. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, notre partenaire sur cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour un autre thème. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain.